Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est juste de la lutte. Je suis Guillaume, champion canadien. Je suis avec mon frère Nostradanic. Et à ce soir, on vous parle de le Royal Rumble, puis dans le doute, on y va avec Roman Reigns. musique. Yes, sir. La saison tout partout. Les se frottent la lutte. Dans le doute, on s'y grâce au bout. Les se frottent la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les se frottent la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L for life. Premièrement, on vous invite à vous abonner au Patreon. Yes. Si vous vous abonnez au Patreon, c'est patreon.com, c'est juste de la lutte. Et ce soir, cette semaine, que devrais-je dire, l'extra Patreon sera la review de AEW Dynamite. Je vais vous résumer ça comme jamais. Après ça, on fait les résultats de Raw. Et ce soir, on est toute attention est mise sur le Royal Rumble. Donc, on passe l'épisode au complet là-dessus. On n'a pas de SpeakPipe. Décevant. Mais speakpipe.com/ c'est juste de la lutte. J'attends ça avec patience. C'était le fun, ça, dans le temps que le monde nous envoyait des petits speakpikes ici et là. J'adore Et ça. si vous êtes une compagnie, un lutteur, une lutteuse, peu importe, vous voulez commanditer le podcast, on a notre plan de commandite disponible à tous. Donc, écrivez-nous au c'est juste de la lutte en commercial gmail.com et on va vous répondre. Donc, ce soir, les nouvelles de la semaine, je ne l'ai pas mis dans l'ordre du jour, mais je vais quand même partager une, Nick, avant de commencer, avant de tomber dans le vif du sujet. Il y a Joey Janela qui a annoncé qu'elle a affronté Sandman cette année pour le dernier match ever à Sandman. J'ai vu ça, j'étais heureux. Là. Je sais pas si tu l'as vu, là, le dernier match de Sabu. Oui. Puis t'as vu Sandman intervenir? Oui. Ouais, c'était cool. Quand il s'est trompé de place, il a tourné par la gauche, il a bu des bières. Je pensais qu'il était sobre. Finalement, non. Ouais, c'est ça. Fait que là, il va faire. Une vingtaine de bières, là, ça va être malade. Fait que peut-être un autre mort à l'actif de Joey Janela. J'ai fait l'écrire en petit commentaire. Là. Peut-être qu'il Essaie de pas tuer quelqu'un, un autre tueur. Ah, tu veux y écrire ça? Ouais. Mais tu sais, j'y ai pensé, fait que je me dis que c'est déjà arrivé. Là. Ça, c'est sûr qu'on va y écrire. Là. Je suis assez convaincu. Le monde sont méchants. Nick, pour nos auditeurs, est-ce que tu as les résultats de Raw? Yes, sir. Parce qu'on est comme dans le Raw du passé pour parler de SmackDown, parler du Royal Rumble. Fait qu'on va y aller avec les résultats. Ouais. Aussi, j'aimerais mentionner que j'ai un pop et rhume. Donc, vous sentez mon énergie débordante. Oui, mais t'es quand même pas si pire que ça pour un gars malade. Ouais. Si vous avez besoin d'un thermopompe aussi, sur mon chandail, il est écrit quelque chose. Vous JDS. googlez ça. Puis vous allez sur les entreprises.jds.com et on va vous répondre pour une petite soumission rapide pour thermopompe centrale et surtout projets commerciaux. Yes, sir. Fait que dans le fond, le premier match à Raw, c'est un 6-man tag team. Six-man, c'est plus un 6 tag team parce que c'est des women en fait. Le 6-woman tag team match. C'est Rio, qui est Io Sky et Rhea Ripley avec Stephanie Vaquer contre Judgment Day, Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Donc, ça, c'est le premier match qui a eu lieu à Raw. Un bon 12 minutes 53. Ça, c'est quand même, il y a quand même eu 4 matchs pour un Raw. Ouais. Pas si mal. Pas si peu. Après ça, il y a Division qui ont réaffronté LWO. Ouais. J'ai pas senti la rivalité pendant le Royal Rumble. Mais... C'est Austin Theory, en fait, qui s'est battu contre Rey Mysterio, qui était accompagné de Dragon Lee et Penta, qui était, lui, Austin Theory était avec toute la gang, Braun Breaker, Bronson Reed, Logan Paul, puis Paul Heyman. Puis, dans le fond, dans ce match-là, avant ça, il y a eu la petite promo de Adam Pearce qui s'excusait à Braun Breaker, qui disait hey, je m'excuse, j'aurais pas dû te toucher. Donc, juste pour m'excuser, je vais te mettre dans le Rumble. Ah, puis toi aussi, regarde, toi aussi, tu étais dans le Rumble. Ah, puis toi aussi, t'es dans le Rumble, puis toi aussi. Fait que toute la gang de Division était dans le Rumble. Oh. Ouais. On a aussi du monde qui nous parle sur Patreon. On va vous répondre dans une couple de minutes. Ouais, puis après ça, tu as le number one contendership faraway match pour le tag team qui est Alpha Academy contre Alpha Academy a gagné. Ça, c'est surprenant.
Ouais, Alpha Academy qui a gagné Akira Tozawa et Otis. Fait que là, ils sont aspirants numéro 1 au Tag Team Championship. Ouais, exact. Oh. Contre American Made, contre The New Day, puis Los Americanos. Fait que là, Alpha Academy qui est Tozawa Otis. Ouais, ça, j'ai bien aimé ça. Ah ouais? Ouais, moi j'aime ça. Otis Akira, Otis Tozawa. Je pense que lui, là, j'enlèverais son prénom. Ils vont donner ça dans Raw, là, dans WWE, mais Ouais. lui, personne dit Akira Tozawa. Fait que j'enlèverais juste je le mettrais juste Tozawa Otis. Après ça, il y a eu Punk, je pense, qui a affronté AJ Styles Ça, dans son avant-dernier match à vie. C'est ça. Même si M Punk, après ça, il a fait une promo. Là. Mais des fois, il y a eu une DQ parce que Gunther est arrivé. Pas contre Finn Balor. Finn Balor. Qui est intervenu contre CM Punk. Fait que c'est CM Punk qui a gagné. CM Punk, il dit « Je peux pas croire, c'était ça le dernier match de AJ Styles. Je peux pas croire. On va en parler tantôt là, de AJ Styles et sa retraite. » Ouais, c'est ça. Mais j'ai aimé, moi. J'ai aimé sa retraite. Son match de retraite, là, Ouais. devant pas sa famille et tout. C'était malade, ça, en Arabie Saoudite, là. Ouais, on va en parler bon, tantôt. Parce que ce soir, nous parlons du Royal Rumble qui avait lieu qui était en Arabie Saoudite, qui était à Riyad, si je ne me trompe pas. Ouais, à Riyad. Nous autres, vous savez, les seuls frères de la lutte, on est amateurs de pétards, que d'autres appellent, la plèbe appelle les feux d'artifice. Non, des pétards. Et Dans la lutte, c'est des pétards. quand le Royal Rumble a fini, c'était les plus beaux feux d'artifice que j'ai vus de ma sainte vie. Hey, pour vrai, là. Hey, ça a duré, j'ai regardé, là, c'est 3 minutes et demie de feux d'artifice J'aurais non-stop. plus dit 5, moi. Non, en tout cas, sur Netflix, c'est resté 3 minutes et demie. Des estifs de beaux. C'était dans pétards. toute la ville, man. Tous Ouais. les buildings, ça n'a aucun Il était 2h sens. du matin, il essaie de dormir. Ouais. tu vois ça péter d'un bord puis de l'autre, là. C'est incroyable, là, pour vrai. Tous sûrement des migrants compagnies qui ont forcé à installer ça gratuitement. parce Ouais, que- c'est ça. Ah oui, vous autres travaillez 18 heures par Oui, jour. mais ils ont quand même. Tu sais, côté travail, puis tu sais, je pense que les droits de la liberté, eux autres là-bas, sont pas si pires que ça, je pense, Ouais. pour les travailleurs. Ça s'est quand même juste construit en 30 jours, mais ça a l'air que. Ça, c'est impossible. C'est impossible, ça. Il disait ça. Tu sais, le Triple H, était comme, ils l'ont filmé, puis là, ils montraient le stade où que le Rumble était, puis il était comme, je peux pas croire qu'on construit ça en 30 jours. Là, 30 jours, ici, il y avait que du sable. Je comprends là, qu'on peut mettre des esclaves, puis tout, là, mais tu sais, si on met des migrants, tout ça, puis des travailleurs forcés, là, ça doit pas être les meilleurs charpentiers menuisiers qui existent sur la planète, puis les gars de structure, là. Je sais qu'on pogne des firmes d'ingénieurs externes partout sur la planète, puis ils ont de l'argent, ils peuvent les payer, là. Mais un mois, là, permets-moi d'en douter. Je travaille en construction, dans le domaine de l'ingénierie et en construction depuis 2009. Là. Tu me donnes les meilleurs travailleurs au monde. Là. En un mois, Ben, il y a peu de chances que ça arrive. c'est peut-être déjà tout mon. Ça ressemblait un peu, tu sais, quand les Jeux olympiques, là, ils étaient un peu en Allemagne dans les années 30. Là. Puis il y a un monsieur qui dit, dis-leur qu'on est meilleur que tout le monde, puis dis-leur qu'on fait ça en 30 jours. Puis t'es comme, oh, ils font ça en 30 jours, ils sont vraiment bons. Ok, tu penses que ça s'est fait, genre, mettons, il y a un an, puis là. Ben oui. Ah ouais. Ben, j'y crois pas, là. En tout cas, les deux mondes, il n'y a rien de bon à dire que t'as fait ça en 30 jours. Ouais. Si tu fais ça en 30 jours, c'est qu'il y a du monde, ils ont ben trop Ah, ben, travaillé. c'est ça l'affaire. Parce que là, il y a eu une polémique, il y a plein d'articles, là, mais je pense même que le New York Post a sorti un article là-dessus en disant que peut-être que il y a eu des migrants qui ont été abusés. Peut-être. Peut-être. Mais il y a eu aucun mort. Mais depuis, Amnesty National est là-dedans, puis tout, le pour c'est quand même. Ben oui, C'est n'importe quoi. Là. En plus, il y a quelqu'un, il y a Marty sur TikTok qui nous disait que c'est le pire Royal Rumble ever. On va en discuter, on est rendu là. Nous, on est des experts de lutte, on va tout décortiquer. Il dit que le Rumble était vide. J'aimerais mettre un bémol. Premièrement, la personne qui a pensé mettre des grosses crises de lampes blanches sur toutes les bancs. J'ai pas compris ça. Ça avait l'air complètement vide. J'ai vu quelqu'un qui filmait, puis il y avait quand même du monde. Là. Mais partout où il y a des poteaux blancs, puis t'es pas habillé en blanc, on dirait qu'il y a personne. Ouais. Par contre, il y avait beaucoup de monde qui ont tweeté, genre que le site de revente là-bas, là, mettons que je pense que c'est WeBook, là, Ouais. les prix étaient super chers. Fait que le monde, ils ont comme acheté après le show a commencé. Et tout ça est arrivé de commun accord, pas d'un commun accord, je dirais d'une drôle de coïncidence que pendant le Rumble féminin, qu'est-ce qu'il y avait personne. Ouais. Il y avait à peu près 8 personnes et demie qui étaient là. Après ça, il y avait du monde, là, mais tu sais, visuellement, c'était dégueulasse, les lumières blanches. On jurait qu'il n'y avait pas un chat. Là. Ah, les lumières blanches, c'est assez mauvais. Pour vrai, c'est pas le meilleur move là, qu'ils ont fait. Là. Pour vrai, c'était pourri. Marty rajoute, c'est le pire le Rumble ever. Moi, ça fait un petit bout là, qu'on a commencé le podcast puis tout. Puis de année après année, je suis en train de me rendre compte que peut-être que le Royal Rumble, c'est pas le meilleur concept ever. Surtout qu'il y en a 2 back-à-back.
c'est pas la chose le plus excitant qui existe. Ben, tu sais, il y a 2 dans la même soirée, 2 fois 1h30 de match. Ouais. Puis je veux dire, pas tant excitant, là. Non. Je sais que j'ai osé le dire, mais je considère que, tu sais, les grandes surprises, pis tout, il y en a plus ben, là. Non. On est pas mal spoilé. Puis à cette heure, qu'un lutteur est off pendant 2 semaines et demie, il signe à l'Elite, à New Japan, à TNA, il peut gagner sa vie ailleurs. Fait que tu sais, des surprises, là, c'est quoi tu veux qu'il fasse comme surprise? Tout le monde est sous contrat, tout le monde a de la job. Ouais. Personne n'attend juste une compagnie pour leur donner un spot d'une soirée ou hey, j'espère tellement qu'ils me rappellent va avoir de l'argent. Pas mal tout le monde travaille déjà. Là, tout le monde qu'on connaît. Ouais, mais. T'sais, il aurait pu faire commencer, mettons, Evil. Il aurait pu commencer Jericho. Il y a beaucoup de rumeurs. Là. De rumeurs. Mais est-ce que Jericho, c'est juste un habile fin renard qui fait juste mousser son propre retour, peu importe c'est où? Là? Mettons qu'on a dit à All Elite votant, t'es plus vraiment un Raven, puis il est comme ah ouais. Ben, je vais me remettre sa map moi-même. Puis je pense que c'est peut-être que c'est ça. Ou peut-être que Jericho va commencer lundi. Peut-être que vous êtes dans le futur et vous écoutez ça rendu mercredi. Vous êtes comme. Vous êtes 2 nigo. Il est déjà revenu. Ouais, c'est ça. Mais à suivre. Moi, j'ai vu un post justement concernant de Chris Jericho. Mais je pense que c'était un fait par les AI là, qui disait, mettons, qui parlait à Chris Jericho, qui était comme hey, j'ai été dans l'avion. J'ai été pris dans l'avion au Canada, c'est pour ça que j'ai pas pu me rendre en Arabie. Est-ce que vous pouvez me rembourser mon billet? Il y en a qui ont fait le voyage States-Arabie. C'est pas grand-chose là, pendant le Rumble. Là, c'est fou, man. Hey, viens-t'en, tu fais 14 heures d'avion, décalage horaire pas possible, puis là, t'es comme si tu te fais éliminer en 8 secondes, t'es là pendant 3 minutes. Là, je trouve ça... Moi, je me mettais à la place des humains là, qui ont fait ça, j'étais comme... Ça doit faire mal. Ouais, mais t'as un spot, là. Les femmes, par contre, c'est triste, là, de les voir habillées, là, de la tête aux pieds, jusqu'ici, puis que c'est juste leur nom, là, qui a eu le décrit, là. Ils mettent pas leur entrée, habituellement. Ils mettent pas le vidéo d'entrée, là. Ils ont juste mis mettons, Tiffany Stratton. Ah oui, parce qu'il faut. Ok, je sais, je viens de catcher parce qu'on peut pas. Parce que dans leur entrée, ils sont en. Ils sont en bobette. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ils sont en green normal. Fait que là, on peut voir comme leur ventre. Ouais. Parce que c'est les princes, eux autres, ils regardent juste la lutte quand ils sont en Arabie. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Êtes-vous retardé? Mais par exemple, ils connaissent que dans la. En tout cas, la foule qu'il y a là-bas, là, je sais pas s'ils ont accès. Ils connaissent rien des filles. Non, mais ouais, puis ils connaissent rien dehors la WWE. Chris, le clé luxueux, il est arrivé, là, Hobbs, là. Puis, zéro réaction. Comme, le monde a comme. Moi, dans mon salon, j'ai capoté, là. Qui est cet homme? Puis moi, j'ai aimé ça en sacrement qu'il revienne. On dirait que c'est un. En tout cas, tu sais, genre, c'est la E. Puis, en tout cas, j'ai jamais vu. Tu sais, lui, j'ai eu mal pour lui. T'as comme aucune réaction. T'es comme, bon. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça pour... j'ai aimé ça, par contre, mais là, on en parlait tantôt. Là. Mais c'est vrai que t'as un bon point que Christian, il regarde sûrement la lutte tout le temps. Là. Ils sont pas de même tout le temps devant leur écran. Ouais, c'est ça. Je l'hypocrisie, comme Marty dit. Peut-être qu'ils mettent un AI par-dessus, puis ils cachent, ils camouflent tout. Ah, peut-être. Peut-être. Nous, ils écoutent ça chez moi, ce que je trouvais... On va parler... Jamais on a commencé par le Rumble féminin. Parlons-en. Ouais. Tu sais, le fait que chaque madame était habillée en dessous des skidoo... Mais c'est des beaux gears, par contre. On va non, pas tant, là. Mais je veux dire, Chris, tout le monde était pareil. Ouais, c'est la même couturière. Là, fait que là, t'es comme... Tu sais, je sais pas, visuellement, là, ça marche pas, là. C'est terrible, là. Raquel, puis Rhea Ripley, c'est clairement la même couturière, là. Il était habillé pareil. Ouais, ça, c'était... Moi, j'aimais ça. Rhea Ripley, elle me fait un peu penser à Marilyn Manson aussi, là. Ouais, un petit peu. Mais... Pas la même chanson, par contre. Mais si elle arriverait si elle arriverait avec un quand tu t'es repris et t'as remis un C qu'un ré, là. T'as dit si elle arriverait. Non, c'est vrai, faut pas que je dise ça, j'ai dit si elle arrivait. Si elle arriverait. Ah ouais, j'ai dit ça. Ah, ben, ça arrivait. Je veux que tu cesses. Mais c'est vrai. Il y en a Marty qui dit Nia Jax, par contre, elle, ça change pas. C'est vrai qu'elle a un saut de semblable, mais non, là, il y avait plus saut de skidoo. En tout cas, moi, je trouvais là, que. One Piece. On peut s'arrêter d'aller là, en tout cas. Non. WrestleMania. Riyadh 2027. Oui, c'est ça. Ça va être la bonne actrice. Ça va être malade, là, qu'un monsieur va dire ah, ouais, on a construit ça 27 jours, encore meilleur que l'autre fois. Hey, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment meilleurs
que le reste de l'humanité. Hey, en plus, là, d'ici 2030, là, tabarnouche, ils sont vraiment ouverts sur le monde. Ils ont pas exécuté 358 personnes à cause qu'on accusé de vendre un petit peu de drogue. Mais ça n'a pas rapport. Regarde, je veux pas le bloquer de partout. C'est la seule manière de montrer au monde d'arrêter de vendre et de consommer de la drogue. Ils comprennent pas. Fait que pour le Rumble féminin, on a commencé ça avec Bliss et Charlotte Flair qui sont arrivés numéro 1 et numéro 2, qui ont aussi passé leur temps de faire déjà hey, je vais peut-être te trahir pour finalement se faire Le cœur. Puis ça, je trouvais que c'était dégueulasse. c'est comme ça que des adultes, ça agit. Ben Les oui. adultes, ils font ça, mais Oui. ils se Oui. ils se taquinent. Puis après ça, ils redeviennent amis, puis ils attendent la numéro 3, puis ils sautent dans le dos de même, puis ils attendent. C'est ça que les adultes font, surtout en mode combat. Oui, surtout à 40 ans. Est-ce qu'on sait qu'elle a 40 ans sur le flair, là? Avec sa blesse, ça doit pas être loin de ça aussi. Là. C'est vrai qu'à 40 ans, tu fais ça. Tu sais, je crois que ils agissaient pas du tout comme des enfants de 4 ans. Non. Tu sais, on dirait qu'il leur a fait... Là, eux, ils disent pas quoi dire. on dirait qu'il leur a fait prendre plein d'hélium, beaucoup trop d'hélium avant, puis il était comme, Moi, je pense allez-y. que Il était comme étourdite un peu, t'es comme, qu'est-ce que tu ouais. Puis je vois, là, il agissait comme des enfants. Moi, je pense que, mettons, le meeting, c'est plus, hey, on pourrait se battre, t'es teasé qu'on va se battre, puis finalement, non, on va faire comme, hey, je vais t'éliminer, tu vas essayer de m'éliminer, puis... Déjà, il y a leur quelqu'un histoire, en là, arrière, encore, vous êtes des filles. l'histoire qu'on... Des femmes. Non. Non, des filles, pas des femmes. Vous êtes des filles, puis vous allez teaser, puis à la fin, vous allez faire un cœur. Mais ce que je trouve drôle aussi, c'est que... Tu sais, l'histoire de les meilleurs amis qui sont plus amis après, là... Il me semble au niveau de les femmes à WWE, il n'y aurait pas de l'affaire. Je sais pas, je sais pas c'est qui la personne qui était à la table des scénaristes qui a du poids pas possible tout le temps, mais une fois au 6 mois, il est comme OK. Là, j'ai un flash. Là, le monde est comme j'espère qu'il sera pas. Tu sais, je sais pas si c'est un gars Moi, je pesant pense qu'il y a trois... qu'ils peuvent jamais contredire. Là, tu sais, fait que ce gars-là, je sais pas, il a sauvé les enfants de tout le monde qui sont autour de la table. Il faut toujours qu'il donne raison une fois par année. Puis il est comme là, pour revigorer leur personnage, ils vont devenir amis. Super meilleurs amis. Puis après ça, ils vont devenir ennemis. Oui. Ça, c'est bon. Mais super amis. On l'a jamais vu. Oh, voilà. Super amis, mais désagréables. Des amis que ça existe juste au primaire, des amis de même. Ah, puis là, ils ont 40 ans. Ouais. Mais je pense qu'ils ont comme deux... Tu sais, mettons, là, ça fait longtemps qu'on sait pas trop quoi faire avec eux, mettons. Là, puis là, t'as deux choix, là. Puis comme... Tu sais, les lutteurs, eux autres, les lutteurs, les hommes, ils ont plein de choix, là. Ils ont des scénaristes. Puis les femmes, eux autres, ils ont deux choix. Ils ont ici, deux là. choix. Comme une... Ouais. Comme Est-ce que, mettons, tu veux la ceinture principale Où vous êtes ou amis. tu te bats contre ta meilleure amie? C'est 90%, c'est en bas. Si t'es en tag team, t'es comme obligé d'être passer par le bout de meilleur ami. Mais c'est sûr, Ouais, c'est t'as une chance Comme d'avoir... ça, tu passes par le truc mauvais ami, puis après ça, tu redescends, tu montes après. Là. Parce T'as qu'encore... comme t'as du chemin à travers. Parce que là, tu sais, Charlotte Flair puis Alexa Bliss, ça arrive à la fin de leur affaire de meilleur ami, puis de trahison. Liv Morgan, Raquel Rodriguez. Oh! Là, on va le parler. Eux autres aussi, là. Ouais, Ça se sépare. C'est des amis. Oh, c'est une tag team. Oh, ça va là. Ça va là à droite, en bas à droite. Après ça, là après ça, vous battez ensemble. Puis là, si tu perds, ben là, toi, tu te retournes sûrement absente. Puis celle qui reste, ben là, elle va se battre contre la Oui, championne. exact. Par contre, j'ai des statistiques. Regarde pas ce que j'ai écrit, là. Tu n'auras pas de surprise. Ok, parfait, vas-y. Charlotte Flair a été dans le ring pendant 59 minutes et 50 secondes. Je suis pas surpris, je l'ai écouté, le Royal Rumble. Que c'est long aussi, une heure de temps. Une heure, mais là, à la fin, elle faisait pas grand-chose. Non, moi, je prendrais mon souffle à un moment donné. Puis en plus, elle s'était fait trahir. Puis non, c'est elle qui a trahi son ami, parce qu'elle a éliminé Alexa Bliss. Ouais. Mais c'est comme un peu botché, là. C'était pas supposé. Ouais, parce c'est qu'elle comme un voulu la accident. retenir. Ouais, c'est ça. Ils vont jouer là-dessus. Ça, C'est c'est bon. le fun. Il y a Jordan Grace qui a fait 3 éliminations dès son arrivée. Là, Jordan l'avant. Grace qui est pas shooté aux stéroïdes du tout. Du tout. Moi, j'ai Là- regardé des... Parce que nous, on l'avait vu là, quand on était voir NXT TakeOver à Toronto. Elle Puis, était pas là. Oui, elle était là. Oui, elle était là. La femme fatale, elle était là. Ah, ok, oui. Ça, mais pas NXT TakeOver. Non. Dans le temps, elle faisait... elle était la femme fatale, puis elle a changé beaucoup. Ben, 8 ans, là. ouais. Fait On va que, dire, toi aussi, Nick, Crime, t'as changé beaucoup, oui. Mais je me suis pas shooté, puis j'ai pas devenu avec une carrure
Carré. Parfait. Ouais. Elle a éliminé Lola Vice, Candice LeRae et Eva Neal à la minute qui était arrivée. Après ça, j'ai plus aucun souvenir d'elle, que ça fait éliminer à un moment donné. Mais ça a été correct marquant. Il n'y a pas eu de... Mais c'était ça. On a eu un gros pop. Il y a une belle séquence aussi avec Sol Ruka qui se fait comme pitcher en dehors du ring. Bayley, elle arrive. Je l'ai mis en story là, sur nos réseaux sociaux. Oh, oui. Bayley, elle arrive. Puis là, Sol Ruka, elle pogne Sol Ruka, elle pogne la jambe, elle la crise à terre sur le apron. Elle tombe. Puis là, elle tombe face première. Puis elle met ses mains à terre pour se retenir. Puis elle essaie de s'accrocher avec ses pieds, ses cordes. Ses pieds ne touchent pas. Puis Bayley, pendant ce temps-là, au lieu de juste la... Tu sais, elle avait déjà commencé de l'éliminer. Je l'ai poussée, puis c'est fini. Elle monte dans le ring. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Parce qu'elle voulait que... Ouais. Ouais. Il y a eu 2 séquences comme ça là, dans le Rumble féminin. Il y a une autre fois que tout le monde est en train d'attaquer Nia Jax. Ouais. Puis je me rappelle pas c'est qui fait son entrée. Puis elle attaque tout le monde qui est en train d'éliminer Nia Jax. Ça, je trouvais ça bon qu'elle essaie pas de sortir quelqu'un. C'est une ennemie. Puis ça, c'est arrivé, je pense que c'est dans les hommes. Ça arrive souvent dans le Rumble, dans le fond, qu'il y a toujours un bout de whack de même. Là, de... Tu sais, le monde est. Chris, à moi, c'est long, Rumble. J'imagine que les affaires sont calées sur le spot. Là. Ben oui. Là, comme, OK, on va tout essayer de t'éliminer, tout le monde y va, puis ça fuck un peu le ils ont 3 spots, mettons, t'arrives, t'es comme. Ouais, mais je veux dire, ça, mettons, tout arrive, t'es supposé faire ton chaîne, 5-6 personnes, là, ils sont en train d'éliminer une personne. Là, t'es attaques toutes, ça fait comme pas de crise de sens. Tu devrais juste éliminer la personne qui est en danger. Là. Ouais. Moi, ça me fâche. Je suis d'accord avec ça, puis c'est pas tout le monde qui est capable d'improviser devant dans un Royal Rumble, il y a trop de monde. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. Ouais, c'est ça. Mais la différence, ce que j'ai remarqué avec le Royal Rumble féminin puis homme, puis masculin, ce qui gosse avec les filles, c'est que, mettons, ils ont un gros chaîne. Avec les gars, mettons, ils ont un gros chaîne, mais ils sont tout le temps 3 ou 4 sur le ring à peu près. Sinon, les gars, ils descendent en dessous du ring, puis ils attendent. Ouais. Mettons, en dessous de la corde, en dessous des cordes. Mais eux autres, fuck all, là, ils sont tout le temps à 10-12. C'est pour ça qu'il y a plus de clusterfuck. Ils sont tout le temps trop, je trouve, sur le ring. Ouais. Versus les hommes, fait qu'il y a plus de chances qu'ils se C'est une fine analyse, ça. Pendant la fin d'analyse, on chiale souvent qu'il n'y a pas cette nouveauté, mais là, ils ont donné pas mal de temps à Lash Legend, que je connais pas beaucoup, et Sol Ruka, je pense que les deux sont à NXT ou récemment montés, je sais pas trop. Là. Fait que eux autres, ils ont été un estifi de bout dans le ring. Sol Ruka était dans le top 3 même, qui a fini le combat avec Tiffany Stratton et Liv Morgan. Il y a Kairi Sane aussi qui a éliminé sa chum Asuka. Il y en a eu beaucoup de ça ce soir. Il y a beaucoup d'amis qui se sont trahis. Là. C'était pas mal CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, encore éliminé. Oui, puis là, la surprise du Rumble, autant homme que femme, Brie Bella, la femme de Bryan Danielson, a fait son retour. Là, les Bella Twins sont revenus, mais ça, Bully Ray s'est empressé de tweeter. Il a dit si Brie Bella est revenue à WWE, chose qui me surprend quand même beaucoup, est-ce que Bryan Danielson va faire son retour très bientôt? Lui, il a dit que Bryan Danielson allait suivre. Ah ouais? Ça se pourrait. Il était un peu tué là, à la All Elite. Là, il était commentateur. Taz, il est revenu il y a 2 semaines. Puis là, Danielson, il est plus là. Il est plus on le voit plus pas tout. Bon. Fait que c'est ça. Pour ça, il est cool. Qui voulait revoir les Bella Twins en 2026? Plein de gens. Oh oui. La lutte, elle va bien, la lutte. La lutte, elle n'a pas beaucoup évolué depuis leur départ. C'est vraiment rendu au même niveau que quand eux autres étaient là. Fait qu'on y voit que... fait pas beaucoup de botch en plus, Nikki. Non. Bella, c'est juste...
Ouais, Brie Bella et tout, ça va être 5 sur 5. ça va être meilleur. Ça va être excellent. Oui. Ouais, c'est ça qu'on Ils voulait. vont peut-être ramener le... C'est quoi le titre qu'il y avait, là? Le Diva Championship? Ouais, un tag team, j'espère. J'espère. Ouais, j'espère. Ah ouais, mais c'est les prochaines championnes par équipe. Sûrement, j'espère que ouais. non. Mais oui, c'est sûr que oui. Après ça, il y a Liv qui est, comme on a parlé tantôt, qui a éliminé sa chum Raquel. Après ça, victoire, Liv Morgan contre Tiffany Stratton sur le apron. Après ça, elle a éliminé. Fait que Liv Morgan gagne enfin son premier Rumble après avoir été finaliste 2 fois dans les derniers Rumble. Fait que là, enfin, elle gagnait après avoir passé si proche pendant des années. Donc, Liv Morgan va être pour le championnat de Raw. Seulement que ça va être Stephanie Vaquer qui va s'en aller. Ouais. Parce qu'à SmackDown, c'est... Elle peut choisir qui, là? Elle peut choisir la personne, mais oui. Ouais, d'habitude, il reste pas mal où est-ce qu'ils sont. Mais oui, c'est moins, c'est plus simple. Oui, ce serait Ça fait Stephanie moins. Vaquer, ouais. Ça fait moins de chicane. C'est qui la championne de SmackDown? J'avais dit Stephanie Stratton. Non, c'est la fille contre qui que Jordan Grace, ça va se battre, là. Colin. Celle qui botche. Celle qui botch. Tout le temps, là. C'est méchant, c'est ce que tu viens de dire? botch, Jade Cargill. Ah oui! Cargill. Ah, ça, c'est... C'est ça. Ok, fait que ça va être Liv Morgan. Liv Morgan contre Stephanie Vaquer, ça va être plus intéressant que Jade Cargill. Là. Moi, je vote pour ça. Jade Cargill, ça va être clairement contre Bianca Belair, ça leur revenir d'ici Mania. Là. Jade Cargill? Ben oui, Mais ils non, saillissent on va depuis se un battre an. contre Ils n'ont jamais eu Jordan leur match 1 contre 1, c'est sûr que ça va être ça. Grace? Contre Jade Cargill, pas à Mania. Ça va être, tu penses que ça va être Bianca Backlash? Belair. Ah non, c'est Backlash. Si Belair revient, c'est sûr qu'elle se pogne contre Cargill à Mania. Là. Ouais, mais non, ça sera C'est pas ça qu'on veut voir, en tout cas. Là. Non? Oui. Non. Non? Pourquoi? Moi, je vois. C'est ok, ils ont fait genre 6 mois de rivalité, elle s'est Je blessée. pense que Cargill, elle va se battre avant. Ça serait. C'est quoi le Pas point? avant Mania. Cargill, elle va se battre. Ben, il y a une rivalité comme présentement contre Cargill, Johnny Grace. Ouais, mais là, il n'y a pas de Contre pay-per-view. deux gros, Il n'y a pas de deux grosses pay-per-view madames, là, qui s'en vient, là. Ouais, là. Non, que dalle. Ah, ben, c'est ça. Ça s'en vient. Ça s'annonce pour Jordan Grace contre Bianca Belair. là. À moins que. Contre Jade Cargill, ouais. C'est ouais, ça que ouais. je viens de te dire, contre Bianca Belair. Pourquoi tu m'obstines? Non, excuse. Jade Cargill contre Jordan Grace. T'es con. Non. Il m'a ça depuis tantôt. T'as NXT Stand and Deliver, Roadblock. Pas été confirmé. Ah, Elimination Chamber. Le Il 28 l'a? février. Ouais. Il y en a un, finalement. Ok. Ouais, à Chicago. Ah oui, c'est vrai. On va faire regarder bientôt sur Patreon les prix. Bon, c'est pas cher. Ah ouais? Ah oui, j'ai regardé vite fait, là. Tabarnak. Ah ouais. Ouais, on va regarder ça bientôt. Je te montre ça, là, c'est terrible. Donc, sur Cage Match, je sais pas que le monde en est combien à ce petit match-là. On va aller voir. Le monde veut le savoir. Ah, je vais voir sa nouvelle application Kick. Dropkick. Moi, je pense que. Attends un peu. Moi, te le dire, moi, je suis pas mal sûr qu'ils vont donner. Ils doivent avoir donné genre 3 pour le match. Je vais aller voir ce Dropkick. J'aime mieux ça que Cage Match. Hey, pour vrai, là. C'était. En fait, c'était correct. 3.3. 3.3, ben, c'est ça. 3.3, c'est un 3. Ça passe, là. Ça passe parce que c'est un Royal Rumble, mais ça passe pas parce que. Ben, moi, ce qui est 2 Rumble, c'est un petit peu long. C'est la seule chose que je dis. C'est un petit peu long. Les deux Rumble. Ouais, 2 Rumble dans la même soirée. Là, c'était 5 heures de pay-per-view quasiment là, pour 4 matchs. Là. Mettrais ça sur 2 jours. Ouais, moi aussi. Un samedi, un dimanche. Ben, pourrait. Pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Donc, ça est-ce que j'ai une question pour toi, avant de finir? Vas-y. Est-ce que Liv Morgan va se séparer du Judgment Day d'ici son match contre Stephanie Vaquer à Mania ou ça va se régler à Mania, ben, elle va se faire trahir puis tout? Ah ouais, moi et toi. Ça va se désintégrer avant Mania. Ça va se désintégrer, oui. Ouais. Puis elle va gagner ou elle va perdre à Mania par intervention de Raquel. Ah oui? Oui. Fait qu'il y aura plus de... éliminé? Est-ce que le Judgment Day va encore exister même sans Liv Morgan? Oui, mais ça va pas être poète. Est-ce que Liv Morgan est face à Mania ou est heel? Ça serait contre... oui, un face. Heel, elle n'a pas le choix. Tu Contre penses? Stephanie Vaquer. Oui. Stephanie Vaquer en heel, c'est difficile, je pense. Ça va être Ah oui? difficile. Bon. Fait qu'on reste, Liv Morgan quitte le Judgment Day, mais reste méchante. Oui. OK. Je te suis. Mais c'est elle qui va quitter. C'est cette manière-là qu'elle reste méchante. Faut Ok. qu'elle quitte méchante. Faut qu'elle quitte en étant méchante. Je te crois. Puis le Judgment Day, eux autres vont devenir gentils.
Je te crois. Prochain match. Vas-y. Deuxième match de soirée qu'on a eu. Je suis prêt à dire c'est après bon match. Sur Dropkick, l'application, on donne 4.3 sur 5 pour ce match-là. C'est un 4.3 sévère. C'est pas mal proche d'un 5 étoiles, là, ce match-là. J'ai l'impression que mon chum Dave Metzer va donner un 5 étoiles. AJ Styles, Gunter qui gagne contre AJ Styles et qui l'envoie à la retraite. C'est un monsieur qui envoie tout le monde à la retraite. Et j'espère que tout le monde a ses placements quand il affronte Gunter parce que tu t'en vas directement sur tes rentes. Oui. Il y a Goldberg qui s'est arrivé. John Cena s'est arrivé. Et là, il vient d'envoyer AJ Styles à la retraite. Parce que, pourquoi je mets des guillemets là-dessus? Parce qu'on a un bon match, ça, allez le voir. Là. Je suis pas là pour vous résumer le combat. Mais à la fin, AJ Styles est arrivé pour retirer ses gants, comme s'il était à la retraite, tu sais. Et là, il les retire, il arrive pour les mettre sur le ring, puis il fait non, il les remet. Mm-hmm. Et là, en après-show, Triple H a continué à dire que non, AJ Styles prenait sa retraite. Nakamura a dit ça la semaine passée. Il y a un autre exécutif de la WWE qui a donné une entrevue qui a dit non, il n'y a aucune chance qu'AJ Styles lutte ailleurs. Il a pris sa retraite. Donc, est-ce que c'est un genre de work push de... Il va revenir à la WWE? J'espère que non. Parce que moi, j'aime ça, les transfuges. J'aime ça, le monde qui change de compagnie, puis ça fait des pop le fun, comme avec Hobbs. Et c'est AJ Styles. Moi, je ne crois pas à sa retraite, là. De toute façon, quand tu as 25 ans de carrière, tu vas prendre ta retraite avec tes enfants en avant, ta femme, les enfants même, tes amis, tes enfants même. Là, il y avait personne, il perd, bing bang, il s'en va. C'était un peu froid, je trouve, comme fin là, pour une légende. Quand même. Puis une légende qui est encore, Chris, top shape, le gars, là, il a 47-48 ans. Là. Fait que je pense qu'on va le voir à la All Elite, la New Japan, faire une dernière petite run. Peut-être il est sorti en faisant son, justement, le signe, là, le signe du Bullet Club. Des Bullet Club. Donc, moi, je donnerais pas... je mettrais pas ma paye le fait qu'il était à la retraite. Ouais. Moi, je suis pas mal sûr qu'il s'en va à la All Elite Wrestling. Ouais, ça serait pas vilain parce que le pop, son pop qu'il y a eu qui était arrivé à WWE était complètement fou. Au Rumble 2015, si je dis pas de niaiserie, c'est même. Ouais, c'est. Ben, quand il a fait. Son début? Ouais. C'est début? Non, c'est en 2017 à peu près. C'est pas. Non. Le podcast venait de commencer, il me semble. AJ Styles, moi, je pense que c'est 2015. Tu penses que c'est. Je pense pas, mais. 2016. Janvier 2016. Le podcast commençait un an après. Ouais, c'est ça. Fait que t'as eu tort, puis j'avais presque raison. Bon. Fait que, ouais, moi, je vote pour All Elite Wrestling. Je veux voir AJ Styles contre Hangman Page. Je veux voir AJ Styles contre Kenny Omega. Je veux voir AJ Styles contre John Moxley. Je veux voir AJ Styles avec des matchs plus violents. Puis après ça, il prendra sa retraite en affrontant... Tu penses qu'il serait capable? AJ Styles qui saigne... Ben, tous ceux qui font une petite excursion hors WWE... Même Nakamura, quand il a donné un match à l'extérieur pour affronter Great Muta, après 8 secondes, il saignait. On dirait qu'ils ont tous ceux qui sortent de là sont comme Chris, oui, c'est ça que je veux. Faut que ça arrive vite. Christian, la même affaire, ils l'ont tout fait. Donc, moi, AJ Styles, je veux qu'il quitte vers la All Elite Wrestling juste pour le plaisir d'entendre sa musique, puis tout, parce que ça me rend heureux, ça, des pop. Ouais. Puis The Gunter qui gagne, qui met encore à la retraite un autre vétéran. C'est ça. AJ Styles, John Cena, Goldberg. C'est ce que je disais tantôt, là. Quand tu m'écoutais pas. Mais j'écoute, mais moi, j'aime ça. J'aime ça, moi, parce que je viens de passer à c'est ce qu'il a fait comme il a fait une promo, justement, à Raw. Tu penses qu'il va toujours passer backstage en regardant des gens et me dire « C'est pas été des bons placements. Parce que tu vas m'affronter bientôt. » Tu sais ce que ça veut dire? C'est la retraite assurée. Peut-être ça va. Puis peut-être qu'il pourrait mettre un personnage autour de lui, genre d'un genre de vendeur d'assurance ou un gars de REER, un planificateur financier qui passe tout le temps en arrière, puis essaie de ramasser la personne qui a été pointée par Gunther pour faire un peu d'argent. Est-ce que tu penses que ça serait vraiment une vraie compagnie d'assurance? Non, ce serait une gimmick, tu sais, ça serait un lutteur. Oui, mais ce serait un tag team, mettons, tu te fais pogner par Gunther. C'est un planificateur financier, puis il t'emmène tag team dans son clan. Tu sais, comme la Don Callis Family, ce serait genre
placement WWE Family. Je comprends. Je pensais que c'était plus, mettons, une personne qui aurait pu arriver comme... J'ai dit placement, là. Je suis convaincu que c'est pas même que ça se dit, mais... Un manager. Moi, je pensais que c'était un manager, puis ce manager-là, il serait sponsorisé par une vraie... TurboTax. Ouais, ça serait bon, ça. TurboTax, il arrêtait pas de passer, là... Ou Gunther pourrait avoir un gros kit TurboTax tout le temps. Ouais. Tatoué, là. Non, mais là, pendant le Rumble, le TurboTax, c'était genre QuickBook, là, des affaires de même, des affaires de comptabilité. Moi, j'aimerais ça. Là, imagine-tu, là, le manager, planificateur financier, qu'à chaque fois que Gunther affronte quelqu'un one-on-one, il le pogne avec lui. Ah ouais, viens, nous autres. Viens. Ouais. Viens. On va avoir du fun. 5% de rendement garanti. 5% de rendement garanti. Je te le dis, mets ton argent. Ton argent va travailler pour toi. C'est fini le temps que tu travailles pour ton argent. C'est ça. Viens avec moi. Regarde, Gunther, lui... Parce qu'il fait des vidéos, des close-up comme ça, là. Puis il donne des conseils financiers. Puis il ferait ça pognerait au max, là. Tu penses, c'est le TurboTax, mettons? Il était comme moi, là, depuis j'ai 20 ans, je place 20$ de côté par semaine. Et là, j'ai 38 ans, puis j'ai 4 millions. C'est hot, pareil, ça. Abonnez-vous à mes formations. TurboTax. À chaque fois, il faut qu'il plug, là. C'est hot, pareil, comme nouvelle... Parce qu'on sait, la WWE, ils se cachent plus, là, qu'ils ont des sponsors. Là. Non, la cachette est terminée depuis longtemps, je pense. Le Raw, là. T'as vu les sponsors, il y en a plein, même sur le ring, là. Ouais, un là ici, un là. L'autre match après, Sami Zayn contre Drew McIntyre. Sami Zayn qui était invaincu. Ah, t'as peu. On a oublié. Va sur notre Facebook. Faut que je revienne là-dessus. Vas-y. Va sur notre Facebook, j'ai oublié, complètement oublié. La question de la semaine. Ouais, ben pas la question de la semaine, c'est on a parlé du Rumble masculin, puis on n'a même pas parlé du fait que Braun Breaker... Vas-y, je vais te lancer. C'est long, là. Faut que tu y ailles. Regarde ça, tu me liras les commentaires, OK? Oui. La Saiyan Mystère. Ouais, c'est ça, un peu. Je pars. On fait plus de commentaires. T'es-tu prêt? Okay. Je vais les lire. On va commenter, on va réagir. Ouais, Braun Breaker, je l'ai mal dit. Braun Breaker est arrivé premier dans le Rumble. Ça avait été un peu spoilé pendant SmackDown, là, les vrais savent, là, ça a été affiché. Et là, il arrive pour rentrer dans le Rumble. Bang! Est-ce qu'il se fait? Non, dans le fond, on n'a pas parlé. C'est de niaiseux, on n'était même pas rendu au Rumble masculin. Ouais. Bon, on était rendu là. Mais non, il y a eu Sami Zayn, Drew McIntyre. McIntyre, excusez-moi, c'est mon rhume qui me fait faire ça. McIntyre qui a défendu son titre avec pas mal d'un match de finisher. Genre 3 Future Shock DDT de suite, un Claymore en face. Puis il était comme arrête de te lever. C'est comme c'est un match full violent, comme s'il y a plein de sang. T'es comme fais ça pour tes enfants, arrête, il va te tuer, si t'arrêtes pas, lève-toi pas. Claymore kick, là, Sami ça relève encore. Un autre Claymore, il était comme arrête, tape dans la face. Tout ça c'était bon, mais si j'ai accès à d'autres luttes des fois, là, excusez pas là, d'être négatif, là, mais. Ah non, mettons Sami ensanglanté. Si j'aurais aimé ça, la scène elle était folle. Pas ensanglanté. Parlant de ça, AJ Styles, il a saigné pas mal. Ouais, c'est ouvert pas mal le bras. Ouais. En tout cas, Sami Zayn, qui était invaincu en Arabie Saoudite, finalement perdu. Et on a un expert de lutte aussi, sous notre vidéo là, de Sami Zayn qui attaquait Drew McIntyre, qui s'appelle Pee-Wee, un lutteur que tu connais peut-être, oui. qui était finaliste dans les meilleurs lutteurs du Québec. Là. J'étais champion pendant 6 mois de la NSPW à Québec cette année. Lui avait dit, si Sami Zayn sort vraiment over à SmackDown, aucune chance qu'il gagne le samedi au Royal Rumble. Et vendredi à SmackDown, il est sorti méga over, a passé un elbow kick sur Drew McIntyre. McIntyre est ressorti en dehors du ring assommé, puis Sami Zayn a fini avec la ceinture au-dessus de lui dans ses mains. Donc c'est sûr qu'elle n'a pas gagné son expert de lutte Pee-Wee, et c'est ça qui est arrivé. Fait que des fois, il faut écouter les experts. Ça, c'est un match que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ça a été spoilé quand il a dit « J'ai jamais perdu là-bas ». Ouais. En Arabie Saoudite, je me suis dit « Il va perdre ». Ouais. Juste à ce moment-là. À ce moment-là, je t'assure que tu connais ça. T'as raison. J'étais déçu en tabarnak. J'ai hâte qu'il gagne, mais on dirait que ça arrivera jamais. Ouais. Il était pas prêt, il est trop jeune, il a juste 40 ans. Ouais, il a fait la tournée des Salut Bonjour à Montréal. À ce temps, les lutteurs, ils gagnent à 40-41 ans. Tu veux leur donner 2-3 ans de belle run à 43-44. Après, ils sont trop fatigués puis maganer pour aller ailleurs. C'est brillant, ça. Oh. T'es même over avant, parce que tu sais, t'es même over à 30 ans, ils sont encore en forme, ils s'en vont ailleurs, puis ils peuvent faire plein de cash. Tes études, tu fais rien qu'eux autres pendant des années, après ça.
bang, t'es mis over. À moins que tu fasses comme un mode. Peut-être l'année prochaine, peut-être qu'à Mania, là, il va être prêt, là, je sais pas trop. Je sais pas. Donc là, c'est vrai. On part avec le Rumble masculin. Numéro 1, il y a Obafemi qui est arrivé. Et numéro 2, c'est Braun Breaker. Puis quand Braun Breaker est arrivé, il s'est fait attaquer par un assaillant mystère, un autre monsieur masqué. Comme que il est arrivé il y a quelques temps, c'était Austin Theory qui avait attaqué tout le monde avec un stomp. Et là, il y a eu encore un stomp à la Seth Rollins. Donc, il s'est fait attaquer, il s'est fait pitcher sur le ring par cette personne-là. Et Obafemi l'a éliminé. J'aimerais dire que cet assaillant mystère-là avait une cagoule avec des sourcils dessinés. Ça, c'était cool. Ça, c'était magnifique. Il s'est dessiné des sourcils. Donc, on a posé la question sur nos réseaux sociaux. Qui, selon vous, est l'assaillant mystère? On a reçu 150 réponses. Je n'y arrive même pas. Non. Donc, Nick, tu peux-tu en nommer quelques-unes? Je vais en lire 150. Non, peut-être pas 150, mais quelques-unes. Il y a quelqu'un, Mathieu Courcy, qui dit Adam Pearce. Nomme pas toutes les personnes. Fais juste des réponses. Austin Theory. Encore? Adam Pearce. Qu'est-ce que c'est, Austin Theory? Ah ouais. Adam Pearce, c'est bon. Ça, c'est la meilleure réponse. Logan Paul. Adam Pearce, c'est lui qui se déguise. Ouais. Parce que tu sais, lui, c'est un directeur général. Là. Il peut pas attaquer ses employés, mais déguisé, il peut. Ouais, puis le gars, il était pas si en shape que ça. Ben, il était en shape, mais. Ouais, mais ça s'arrange avec la lutte, là, tu le sais. Ouais, peut-être. Pierce ou Punk, mais Punk, je verrais pas pourquoi. Là. Ouais, pourquoi? Là, il y a quelqu'un qui insulte d'autres personnes. Là. Ouais, ça. Le frère de Logan Paul, non. Je suis pas d'accord. Jake Paul, il est ben trop Jack pour être cette personne-là. Il y a Marie-Ève Gosselin qui dit Marco Estrada. Ouais, il était à Chicoutimi le matin même. Là, peut-être Chris Jericho ou Dean Ambrose. Là, Dean Ambrose, là. Là, on va mettre de quoi au clair. Ouais, Dean Ambrose s'appelle maintenant John Moxley. Il est top dog à la All Elite Wrestling. En ce moment, il est avec les Death Riders. Ils sont au top de la pyramide. Il travaille même avec sa femme. Ça m'étonnerait bien gros qu'il y ait WWE. Et allez écouter toutes ces entrevues qu'il a données depuis 2019. À quel point il haïssait son travail puis tout là-bas. M'étonnerait qu'il revienne. Je vous le dire. On peut passer à autre chose. Ça ne sera pas Dean Ambrose. Et cette personne s'appelle John Moxley. Il y en a un qui dit Finn, mais peut-être plus Adam Pearce. Seth Rollins. Il y en a un qui dit Adamo, gros big. Seth Rollins, ce serait bon, mais tu sais, en même temps, pourquoi qu'il est mystère? Ouais. Buddy Matthews. Ça serait pas mauvais. Ça serait pas mauvais. Parce que Buddy Matthews fait le stomp comme move. Là. Ouais, Adam Pearce, il avait l'air nerveux. Seth Rollins, Adam Pearce, Snoop Dogg. Finn Balor, c'était Homos. Il y a Chris Jericho que j'ai vu passer. Il y en a un qui a écrit On s'en crisse, c'était pourri. Ah, ça, c'est méchant. C'est méchant, ça. Il y a en tout cas, Marcel Leboeuf, Michel Plante. Marcel Leboeuf avec son Colin Noisetier, on l'aurait vu tout de suite, c'est lui. Hulk Hogan, Macho Man. Austin Theory. Big Boss Man, Bret Hart. Logan Paul, il y a beaucoup de rigolos. LA Knight. LA Knight. Kevin Owen. Ronda Rousey. Mais Adam Pearce revient beaucoup. Là. Il y en a un qui a marqué Yokozuna. Il y a beaucoup d'Adam Pearce, beaucoup de Finn Balor, beaucoup de Seth Rollins. Ouais. Mais Adam Pearce... Il y a beaucoup de Dean Ambrose. Arrêtez de dire ça. Vous me fâchez. Ça arrivera pas. Dean Ambrose... Fait que suivez nos réseaux sociaux, on pose des questions à toutes les semaines. Puis là, cette question-là, c'est une très bonne question, normal, c'est moi qui l'ai posée. Sinon, il y a Obafemi, ton préféré, qui a commencé le Rumble. Et il est arrivé méga over. Et il est mené 5 lutteurs d'affilée. Fait qu'on répétait un peu le Rumble 2020. Je sais pas. Avec le 2020, le 2019, le 2015, à chaque fois qu'il y a un Kane ou un Big Show. Non, mais Brock Lesnar, il avait éliminé 13 là, de suite. Ah, ok, ok, je comprends. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est Rumble 2020. C'est ça? Oui. Brock Lesnar. Mais à chaque fois qu'il y a un gros monsieur, mais. Mais tu sais, il y en a éliminé 5, puis après ça, ça a arrêté. Après ça, t'as eu Mr. Iguana, tout qui est arrivé. Hey, je suis content. Il y a eu un gros pop, hein, de Mr. Iguana. Ouais, je pense que c'est 2020. C'est ça, 2020. 13 éliminations, Brock Lesnar. Ah, je connais ça. Ouais, Monsieur Iguana. Iguana, là, tabarnak, quel monde s'en a collé. Ça, là! En tout cas, Braun Breaker se fait attaquer par un homme mystère, on en a parlé. Ah oui, un bout hilarant aussi. Il y a eu 2 El Grande Americano. Ça, c'était bon, par contre, j'ai aimé ça. Moi, j'ai détesté ça, mais je sais que toi et Gab, c'est dans vos cordes. Ouais. Genre, j'ai aimé ça parce que ça va... C'est-tu Chad Gable? En plus, l'original El Grande Americano, il avait pas l'air vraiment à Chad Gable, en plus. Il y avait une barbe, c'est juste pour ça que ça me fuck. Là. Ouais, c'est ça me fuck. Mais je pense bien que c'est Chad Gable. Moi, je trouve ça drôle, c'est comique, là. Ça va être un WrestleMania match, là, masque contre masque. Ben, c'est sûr, ouais.
dans ce cas-là. Mais en même temps, on sait c'est quoi. Hein? En même temps, on sait c'est qui, je veux dire. Oui. C'est ça qui est drôle. Puis là, ça peut être quelqu'un d'autre, tu penses, rendu ça? Ben, faudrait qu'il y en ait un troisième, mettons. Ouais, Ah oui, ça serait à un moment donné, il y en avait plein. Non, mais ça serait fucking Non, mais il y avait plein d'El Grande Americano, Ouais, puis on n'a jamais su su c'est qui. les chums au deuxième. Ouais, mais on n'a jamais su c'était qui, eux. Ben, c'est écrit dans Cage Match, là. Ok, on le sait. Bon. Ouais. Fait que les deux El Grande Americano. Americano puis Rayo Americano. Tout a aimé ça, mais j'ai trouvé ça complètement stupide. Ben, mais c'est ça, c'est le Louis Kaiser, mais ça serait le fun. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça, mettons, on pense que c'est mais tu sais, le Louis Kaiser, oui, mais ils se battent contre un gars qu'on pense qui a pratiquement la même shape que Chad Gable. Chad Gable, puis ça soit pas Chad Gable. Ça serait fou. Ça, pour vrai, c'est le meilleur dénouement. Ça serait la même chose. Parce que, tu sais, depuis le début, puis là, Chad Gable est comme pourquoi il m'avait toujours accusé. Oui. J'ai toujours dit que c'était pas moi. Depuis le début, je vous le dis. Chad Gable arrive. Ouais, ça, c'est vrai, pour ça. intervenir, ou, C'est vrai, ça serait... ça serait la meilleure fin. Non, parce que si c'est Chad Gable, c'est plate. Ouais. Mais c'est vrai que si c'est pas Chad Gable, comme Chris, mais depuis le début, je vous le dis que c'est pas moi. Est-ce que ça serait bon? Ça serait la meilleure chose. Brock Lesnar est arrivé. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Brock Lesnar est arrivé et a changé à dire. Ouais, ah oui, quand Brock Lesnar est arrivé, tu sais, t'as eu. La foule. Là. Ouais, mais t'as eu deux Rumble, mettons. T'as eu le book à Bafimi qui pète tout le monde. Après ça, il tombe un peu fatigué, puis on le voit plus bien. Puis là, après ça, t'as un second souffle quand Brock Lesnar arrive. Mon gars, il pogne Dragunov par le cou, là, puis il calisse au bout de ses bras. Il fait zéro attention. Hein. Il fait zéro Ouais, attention. oui, il fait attention. Moi, il a pas né Cody Rose en German, puis il y avait quelqu'un en arrière de lui, puis il s'est tassé. C'est Logan Paul. Ouais, mais Logan Paul qui a roulé du mauvais bord. Non. Oui, il est arrivé pour German Cody Rhodes. Il a vu que Paul était là, fait qu'il s'est tassé vers la droite. Puis Paul, il a roulé vers la droite. Fait qu'il est tombé dessus. Ben ouais, mais en fait, Roman Reigns a vu ça. Il a fait un duplex de... Je pense que c'est ça, justement, là, Cody Rhodes. Puis Roman Reigns, il était à ses côtés. Puis il a vu... Puis au moment qu'il s'en allait, Roman Reigns, c'est un vétéran. Là, fait que tout de suite, il s'est tassé. On va dire, Chris, il va tomber dessus. Puis tout de suite, il s'est tassé parce que... Mais Lesnar, il était dans le milieu quand il a fait le suplex. On parle pas du même. Là. Moi, Cody Rhodes était sur le coin gauche. Ouais, c'est du coin gauche, là. Mais c'est ça. Là, il a fait ça sur Logan Paul. Mais Logan Paul, il était à la bonne place. C'est Lesnar qui était pas à la bonne place. Lui, il a fait ça. Tu sais, habituellement, il faut que tu fasses un suplex, mais vers le milieu. Là. Ouais. Lui, il l'a pas fait. Ça en est calé, il a fait ça. Non, ça. il s'en est vers le milieu, ça, je te dis. Mais Logan Paul était là, fait qu'il s'est tassé. Puis quand il s'est tassé, Logan Paul l'a suivi. Ok, je l'ai pas. Son tassement. Ok. En tout cas, moi, j'ai Brock Lesnar. Là, puis il se parlait, là. Tu as vu Logan Paul qui criait dans le ring, là. Ouais. Genre, en tout cas, moi, je trouve ça. Puis Lesnar s'est fait ce qui est weird. Parce que Lesnar, c'est un méga fort. Il pète bien du monde. Puis il se fait éliminer pendant l'entrée de Jey Uso. Ouais, ça, là. Par Cody Rhodes, puis... je pense que ça doit être écrit ça, là. Voyons. Cody Rhodes, puis... Il y en a eu deux. LA Knight. Ouais, c'est ça. Hey, LA Knight qui était gros pop en Arabie. What the fuck? Ouais. Un gros monsieur. Puis il s'est fait éliminer de façon très quelconque, là. Mais en tout cas, Lesnar arrive, il détruit tout le monde, puis il se fait éliminer par rapport, man, par un double clothesline par Cody Rhodes et LA Knight pendant l'entrée de Jey Uso. Après ça, Jey Uso fait sa deuxième entrée. Pendant qu'il fait sa deuxième entrée, c'est l'entrée de Roman Reigns. On est rendu comme à 8 minutes d'entrée de suite. Pendant ça, Brock Lesnar s'est fait éliminer. Puis là, Roman Reigns, qu'est-ce qui est bon? C'est qu'il calisse un coup de poing d'en face à Jey Uso parce qu'il était écœuré de sa crise d'entrée. Puis après ça, il redevient ami par après. Ouais. Ce bout-là, pour vrai... J'ai tout aimé. Ça, j'ai adoré ça. C'était comme ton estime d'entrée. Hein. Ah ouais, c'était bon. Je suis le chef de la table, je suis tanné. Après ça, ce qu'il faut noter aussi, c'est que Roman Reigns a éliminé 2 membres de sa famille, Jey Uso et Jacob Fatu. Ouais. Fait qu'il y a peut-être de quoi avoir ça. C'est sa route vers WrestleMania parce qu'il a gagné, évidemment. Va peut-être être rempli un peu d'embûches avec Jacob Fatu, va devoir se venger. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui sont fâchés par après le Rumble? C'est toujours nous qui dit que ça va arriver, puis ça arrive jamais. Non, il faut qu'il y ait qui se passe entre. J'ai noté aussi. Ouais. Il y a aussi. Ouais, ça, tu parlais de M. Iguana. Il y a un homme adulte qui est arrivé avec un iguane en toutou dans la bouche. Et ça, c'était rigolo. Oui. C'est drôle, M. Iguana. Ah, il est bon, là. Oui. Donnez-lui toutes les ceintures. Iguana? Ah ouais, il est trop bon. C'est bon. C'est une bonne idée de mettre ça. Après ça, il y avait la Parka qui est arrivée tout après. Lui, il était un peu meilleur, là, la Parka. La Parka qui est celui qui est décédé en 2020. Ah, bien, toujours des nouveaux, c'est compliqué. Faudrait que tu jaser à Tony Telgate sur le Discord, je comprends jamais rien.
la lutte mexicaine. Quand il change de compagnie, il change un peu de nom. Après ça, si mettons, toi, tu t'appelles la Parca, mais tu crées ton camp dans une autre compagnie, mais il y a quelqu'un d'autre qui apprend ton personnage. C'est ça, regarde, c'est des personnages qui appartiennent. C'est comme les blagues de cabaret des années 50, ça appartient à tout le monde. C'est la même chose. Mais c'était. Moi, Obafemi, c'est mon préféré. T'étais content? J'étais content. Moi, j'aime ça, le voir. Il s'est fait éliminer par Brock Lesnar, justement. Ouais. Ça, j'aimais ça, là, je pense que c'est arrivé 2-3 fois là, qu'il teasait entre les entrées, là, puis il était comme, oh, Chris, là, ils vont se battre, oh, ils vont se battre, oh, ils vont se battre. Ils se battaient pas. Mais qu'est-ce qui est weird, mais pas qu'est-ce qui est weird, là, c'est que tout le monde est gros à WWE, là. Ils sont tous gigantesques, là. C'est tous des gros monsieur sur le stock, là. Puis Obafemi, il est arrivé, tu sais, qu'il était à NXT, il est quand même les plus huge, là, ou en tout cas, choisissait bien ses adversaires. Mais là, pendant le Rumble, là, tu sais, il est comme, c'est un monstre, mais tu sais, Cody Rhodes mesure 6 pieds 3. Après ça, il a même été one-on-one avec Trick William, que Trick William est plus grand que lui. Ouais. Il y avait J.D. Vance aussi, qui était pas mal aussi grand que lui, c'est pas mal plus petit, mais tu sais... Javon Evans. Ouais, Javon Evans, c'est ça. Après ça, t'as Randy Orton. Ça, c'est que plus que ça allait le combat, moins qu'il était imposant physiquement. Ouais. Ça, c'est Lesnar, il est huge, puis tout, mais tu sais, il y a comme son acting, là, il est comme... Ouais, mais tu sais, son acting de tu sais, quand il se met à crier, puis qu'il a pogné, mettons, Dragunov, et le pitch, là. Ça reste, oui, il est gros, mais ils sont tous gros, là, tu sais. Hobbs, il est arrivé, puis Hobbs, là, il est large, là, mais tu vois que Hobbs, tout, il manque ça, là, il manque genre le bout de... On y croit que t'es plus gros. Parce que, tu sais, faut y croire qu'on est plus gros. Faut que tu me vendes que t'es plus gros que tout le monde parce que t'es pas si plus gros que tout le monde que ça dans la WWE. Alors, l'élite, oui. En dehors, là, oui. Mais tu sais, là-bas, t'es comme, je suis gigantesque, je mesure 6 pieds 4. Tandis que t'es un petit de 6 pieds 3. Je pèse 240 livres pendant que toi, t'es mince à 235. Mais il pèse 360, par contre. Mais il pèse pas 360, là. Mais mettons, il doit peser 300 livres. Obafemi. Ben, le 360, c'est beaucoup de livres. Ouais, il y a Marty qui dit qu'il était plus gros que Lesnar. Je pense que oui. Ouais, mais tu sais, je veux dire, mon point, c'est plus faut. Il a l'air plus fou, là. Ouais, à eux, faut vraiment que tu me vendes le fait que t'es plus gros, parce que t'es pas si plus gros. Tu sais, c'est pas. Ouais, je comprends. Les deux, vous êtes des heavyweights. Tu sais, ils se pognent au UFC, je sais pas. Oui, là, Obafemi avait vraiment un gros avantage. Ils sont pas mal kiff, là. Ouais. Tu sais, Trick William, il est grand, man, tout. Il était devant, il était plus grand que lui. Là. Puis là, en tout cas, Trick William, il y a une entrée pour l'instant, et c'est tout. Ça, il y a Powerhouse Hobbs qui est revenu. Ça, c'est fou. Là. Moi, j'aimais ça que ça marquait Powerhouse Hobbs. T'as aimé ça? Ben oui, je trouve ça hot là, que genre ils reprennent tout le nom. C'est-à-dire qu'ils ont payé les droits d'auteur à All Elite. Là. Ben, peut-être pas à lui, ou je sais pas trop si ça y appartenait à lui. S'il était intelligent, ouais, comme Acknowledge son passé. Ouais, c'est chose qu'on faisait jamais. Exact. Tu sais que, ben, Matt Cardona. Ouais. Matt Cardona, avant, c'était... Ouais, Cardona, c'est une belle marque de respect, parce qu'ils l'ont fait venir une fois sous le nom de Zack Ryder. C'est ça. Mais tu sais, il a tellement buildé son nom fort dans les Indies, puis même, je pense qu'il continue son podcast. Fait, on dit, oui, il donne l'exposure, parce que c'est pas mal un jobber, là, il était à WWE, mais son personnage est tellement fort sur l'Indie que puis c'est comment il en parle ses podcasts, et même s'il perd tout le temps, ça va y rapporter plein de cash pareil. Mais oui. Mais tout ça pour dire que c'était hot, comme tu disais, que c'est ça, c'est son Titan Run, il est arrivé. On a vu le Powerhouse Hobbs, ça a explosé. Puis on a eu Ross Keys. Le Ross qui est le nom de son petit gars, puis Keys qui est le nom de jeune fille de sa mère. Ça ressemble aussi à Roll Royce. Comme pas mal, non? Moi, j'aimerais ça qu'on l'appelle les clés de char luxueux maintenant. Là. C'est un peu ça. Il était arrivé avec aucune fucking réaction de la foule. Rien. Des criquets. C'est débile. Mais si ça avait été nulle part, partout ailleurs sur la planète, là, le monde aurait popé parce qu'il y avait matière de popper. Il est arrivé. Mais oui. Même gear, même présentation. Ils n'ont rien changé. Ils ont juste changé son nom. Mais il a fait ses mêmes moves. Même les commentateurs, ils ont vanté. Il a fait le move de Arn Anderson, son finisher à Hobbs. Le Spinebuster. Ouais. Il a fait un Spinebuster. Puis au commentaire, je pense que c'est Michael Cole qui a fait comme... non, c'est Barrett qui a dit il a fait un Spinebuster, puis le Cole a fait pas n'importe quel Spinebuster. Lui, il a un petit quelque chose de plus. Vous voyez, là, il a vraiment mis ça. Hey, c'est son finisher, wake up. Tu pas juste un Spinebuster quelconque. Il y a eu son face-off contre Cody Rhodes qui était pas vilain. Là, que, c'est hot, Michael Cole a encore dit eux autres, ils ont de l'histoire ailleurs. Ouais.
Fait que ça, on le prend moins pour des caves. Il y a au moins ça, là. Dans le temps de Vince Non, McMahon, pas- c'est comme, qui est cet homme? Comment ça, il connaît Cody Rhodes? Au moins, il y avait ça. Ouais. Lui Et et tout, il s'est fait éliminer par Obafemi. Euh, Non, il s'est fait éliminer par Division, me semble. En tout cas. Oui, c'est ça, exact. Il était trop pour l'éliminer. Ouais, 4. c'est ça. Fait que, Un là, il va s'enner contre Division, mais tu sais, là, c'est ça ma critique de la WWE, là. C'est que oui, c'était cool, là. Vous aviez bien. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là. T'sais, la présentation, c'est nice, Cody Rhodes, tout. Mais tu sais, la chose simple que t'as à faire, Hobbs, là chez moi, que tout le monde faut qu'il y ait une histoire. Puis là, il faut qu'il se fasse attaquer backstage, plus qu'il soit fâché, puis qu'on étire ça. Puis là, peut-être un match au Chamber, où il va être dedans le Chamber. Puis la Mania, on va se battre contre Division. Chris, c'est gros. Lundi, mêlé contre Rousseff. Rousseff qui a eu la faveur d'être un jobber au Rumble. Ouais. Ça a Il pas de était sens, arrivé, pas d'odeur, pas de couleur, rien. On t'élimine. Un ego. Un ego. Et là, tu sais, donne-moi les contre Hobbs. Le monde va crier me tout le long. Ça va être excellent. On va capoter. Après ça, build-moi une petite affaire de rien contre Cody Rhodes, mais t'as rien besoin de faire d'autre. On va se chier dessus, Cody Rhodes puis Hobbs. Après ça, envoie-le, mettons, contre Penta, contre Phoenix, tout le monde qui a eu des histoires. Puis après ça, tu veux pas emmener Division, puis là, qu'il se fasse attaquer backstage. Il peut se faire attaquer pendant un de ces matchs-là. Là. Ouais. Mais moi, je veux voir ces matchs-là. Là, chez moi, là, je sais ce qu'on va faire. C'est ça que je suis plus capable. Ils vont venir au but de moi. C'est que tout le monde fait qu'il y a une histoire. Là, je me fais attaquer backstage. Puis là, après ça va te donner un match. Chris, donne-moi des bons matchs. Puis après ça, après le match contre Cody Rhodes, que Division vient de l'attaquer. Fait que ça veut dire que, mettons, si je paye 150$, je vais avoir plus de matchs. Ça, tu voudrais? Ouais. La WWE, je veux 4 matchs maximum, plus de promos. Non, mais tu sais, souvent j'entends parler, il faut plus d'histoire. Ouais, mais un match de lutte, là, mettons, tu prends Hobbs, Cody Rhodes, déjà, il y a une histoire. Tout le monde la catch. Un peu comme. Tout le monde la catch l'histoire. Puis là, si tu veux me créer une nouvelle histoire, mais là que Braun Breaker vienne le spear après le combat. Tu sais, j'ai eu le bon match 5 étoiles. Tout le monde est content. J'ai payé mon ticket de 300$ pour être dans les bleachers. Je vois quasiment rien, mais au moins, je l'ai regardé sur l'écran puis je suis content. Un peu comme Après ça, laisse-moi finir. Après ça, Breaker vient l'attaquer. Là, tu l'as ta crise d'histoire. Puis là, je vais vouloir écouter Raw la semaine d'après pour savoir ce qui se passe. Puis là, après ça, là, ils prendront le micro. Puis là, après ça me donnera. Là, donne-moi la sauce du WWE, l'enrobage. Mais asti, je suis tanné. On n'a jamais le droit à ça. Puis c'est juste des histoires de. Là, tu m'accroches. Hey. Soit la semaine prochaine, ça va. Ma vengeance sera terrible. Puis là, je vais être dans le ring. Je vais dire, et toi, tu m'as poussé hier. Oh ouais, mais sais-tu qui va. Je vais te pousser aussi. Puis là, bang, tu te fais pousser par mon chum. Puis là, tag team, match tag team ce soir. Je comprends pourquoi t'es tanné. Mais moi, je trouve que. Puis, dans le même ordre que toi, je pense que c'est comme dans la MMA. Dans un match de MMA, tu sais qu'il y a une rivalité. Oui, il mouche un peu dans la prise de poids. Puis tout, mais ça serait que dans. Une vraie rivalité, mettons dans la MMA, ça existe. Puis il règle ça dans un ring, puis tu le vois on dirait que c'est vrai, on dirait que ça y est, c'est pas vrai, là, malgré que c'est un combat, puis après ça, il sert la main. Mais après, c'est même que je pense que la WWE devrait faire, un peu comme la All Elite font, que ça serait dans un combat, puis après ça, il y a des trucs qui se passent, ou il fait des packages vidéo, un peu comme la All Elite, mais... Je veux dire, comme toi, Moto, je trouve que. Tu peux garder ton. Tu peux garder ton enrobage. Tu peux garder l'enrobage de WWE, là, oui, on aime ça les histoires et tout, parce que c'est le public qui aime ça. Mais c'est tabarnouche, là. Parce que Hobbs, je trouve que c'est un bel exemple. Là. Donne-moi juste des matchs. Moi, j'ai aimé. Laisse-moi des histoires dans ces matchs, puis moi, t'es heureux. J'ai aimé le fait, par contre, que Cody Rhodes qui disait ben là, la seule manière que je peux me battre contre Drew McIntyre, c'est en gagnant la troisième fois au Royal Rumble, puis finalement, Drew McIntyre, paf! Ouais. Mais tu vois. Mais c'est ça c'est correct. C'est pendant un match, bang, ils sont pas obligés d'avoir fait des promos à pu finir. Ben oui, en fait, ils en ont fait, là, mais mauvais exemple. Mais tu sais, il vient l'attaquer. Bang! Là, je vais écouter SmackDown, puis je veux savoir qu'est-ce que Cody Rhodes va répondre, qu'est-ce qui va arriver. Exact. Ou build-moi un match tout de suite. Qu'est-ce que un match, tu sais? T'es un general manager, il sert à rien, ce gars-là. Fait que là, à la fin, il reste Roman Reigns, Logan Paul, Randy Orton, puis Gunther. Ouais, Gunther qui a lutté 2 fois dans la même soirée. Pendant ce temps-là, je pense que dans le Fatal 4, il y a des gros Chen, Thank You, Cena. Oui, ça est arrivé plusieurs fois dans... Même c'est arrivé dans le match, dans le Royal Rumble des femmes. C'est ça, j'étais comme d'accord. Ouais, c'est ça. Le Big Four, il est moins surprenant que celui des femmes. Quand on avait Sol Ruka, puis on avait Stratton. Pour vrai, moi, j'étais comme... Je veux pas que ça servirait à rien que Logan Paul gagne.
Le seul que je pensais qu'elle allait gagner, pour vrai, entre les 4, c'est Randy Orton. Que je pense que... Randy Orton, ok. Ben, Ron- il n'y a pas besoin de ça. Non. Randy Ben. Orton, la seule personne que Randy Orton, tu sais, qui... Parce que là, il est rendu vieux, encore... Ce qui est weird, c'est que, tu sais, Cody pas que weird, c'est que Roman Reigns, je sais pas si t'as vu, il a commencé à négocier son contrat sur la place publique, là, en disant que ça fait 2 ans que la WWE n'est pas capable de créer des nouvelles stars. Là, on le fait gagner, puis en entrevue, tu sais, le genre de point de presse là, qu'il y a eu, Triple H, il dit que, selon lui, on verra peut-être pas Roman Reigns d'ici WrestleMania. Fait que là, t'as CM Punk qui est comme, bon, ben Chris, moi, il va falloir que je mousse une rivalité seule pendant 3 mois. CM Punk qui est très très face, là, qui fait toujours les mêmes petites promos. Là, fait comme, il arrive au premier, il fait une promo là, quand ça commence, Raw, puis il fait comme hey, est-ce que vous êtes content qu'on soit ici, Toronto? Ouais, là, hein? Puis il y a quelqu'un qui arrive, un gentil. Fait qu'est-ce que Reigns va être full face contre CM Punk, mais s'il n'y a pas d'intervention. Tu sais, Roman Reigns, ok, là, ben, il gagne pas toujours le Rumble parce qu'il n'a pas gagné depuis 2015. Mais il a eu la ceinture pendant comme 5 ans. C'est ça. Mais là, t'es comme, ok, il va retourner dans la ceinture, mais là, la rivalité Punk-Reigns est intéressante parce que les deux sont face, mais là, ça se peut qu'elle n'ait juste pas. Puis Reigns a l'air d'un gars qui fait comme, moi, je vais négocier à place publique. Et vous savez, si je m'en vais à la All Elite, ça va être pas le début de la fin pour vous, mais t'as maintenant que ça va vous faire mal. Tu sais, je pense pas que c'est un gars qui va quitter la E, mais je pense que c'est un gars qui va avoir une bonne augmentation. Ouais. Si on peut dire ça. Je pense pas qu'il va perdre de l'argent dans la transaction. Non, je pense pas non plus, mais je trouve ça juste bizarre qu'est-ce qui est arrivé là, avec que sur Roman Reigns qui gagne genre tabarnak. Moi j'ai sacré. Ouais, j'arrête tellement. Pour vrai, c'est rare là. C'est rare que je sac pendant un match, mais tu sais que je suis comme bah oui, c'est ça qui arrive. Ben oui, je peux pas me fâcher pour ça. Mais là, j'étais fâché. Que sur Roman Reigns, j'ai encore tabarnouche, pourquoi c'est encore lui qui gagne là? Mais pourquoi c'est la belle petite jeunesse de Randy Orton? C'est que c'est dit. Ben oui. Moi, c'est au début, j'étais comme, je veux que Breaker gagne parce que c'est le meilleur lutteur actif à la WWE. Et là, bang, il se fait éliminer au début par un homme masqué. Je me dis, bon, ben, ça n'arrivera pas. À moins que Punk perde la ceinture et qu'il s'en va vers une autre rivalité contre je sais pas qui, mais je sais pas. Moi, dans ma tête, CM Punk. Parce qu'il va parler seul. C'est pas un bon champion. Là, en plus, on va avoir Punk pendant genre 3 mois tout seul, sans Roman Reigns, en disant, en tout cas, bienvenue, Toronto, avez-vous hâte que je défende ma ceinture dans 3 mois? À moins qu'il vienne ill puis qu'il va péter la maison à Roman Reigns. Ça va être particulier. Ouais, ça va être à chier. Pendant ce temps-là, Liv Morgan a le plus de jus là, dans ses histoires. Une fois. Judgment Day, ça va chercher la ceinture, ça va faire de même. Parce que ben oui, mais il y a McIntyre aussi. McIntyre, il va aller contre qui? Pas contre Cody Rhodes, certain, il peut pas. Il a signé un contrat? Jacob Fatou, je sais pas. Ouais, peut-être. Ça semble bien mince un peu. Ah, ça va sûrement être LA Knight. Ah, tabarnak, c'est non, il va aller chercher Jacob Fatou, ça va être un triple threat. Il va dire, t'as jamais dit, par contre, que je pourrais pas combattre contre toi dans un triple threat. S'il y a une autre personne, ça compte pas. Peut-être. Où qui est écrit ça? C'est pas un match revanche. Ça va peut-être être ça. C'est sûr, ça va être ça. À Mania, on a peut-être des bons petits matchs. On a peut-être Obafemi contre Brock Lesnar. J'y crois pas, mais ça arrive, je suis heureux. Ouais. Adam Pearce contre Braun Breaker. Moi, j'ai calé une nouvelle équipe de Obafemi et Russ Royce. Ouais, peut-être. Ils sont pas touchés une fois. Si ça affronte les deux aussi, ça serait cool. Là. Ils sont pas touchés une fois. Ils sont regardés, mais ils sont pas touchés. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté. Et là, on s'en va sur le Patreon. Yes, sir. On s'en va sur le Patreon pour parler de AEW Dynamite. Yes. Et on se voit sinon la semaine prochaine. Moi, je serai pas là. Je vais être en voyage. Yes, ça va être moi et Gabriel. On s'embrasse. Au revoir. Bye, là. Bye. Bye, là. Mais ça fera de la lutte. Mais ça fera de la lutte. La saison tout partout. Mais ça fera de la lutte. Dans le doute, on s'y gaz au bout. Mais ça fera de la lutte. CJDLL pour la vie. Mais ça fera de la lutte. Expert depuis 2017. 30 depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. CJDLL pour